L'identité stéphanoise, là, vous me posez une colle. Hein. C'est sur la question de l'identité. Il y a un truc que j'aime bien, c'est il y a plein de tatouages partout. Tu vois, de graffiti, c'est les forêts libres, tu vois. Bah, il y a une identité stéphanoise, mais le problème, c'est une identité un peu de merde quand même. Donc, Saint-Étienne, c'est une ville un peu morte, quoi. Bon, ça bouge, il y a des gens qui essaient de faire des trucs, mais au niveau de l'ambiance générale, tu vois, c'est le déclin complet. Donc, c'est pas une identité que les gens, à part les supporters, c'est pas une identité que les gens portent bien dans leur cœur actuellement, quoi, tu vois. Pour moi, Saint-Étienne, d'abord, c'était Manu France et la mine. Ça s'est resté bien avant que je sois stéphanois. C'était un peu plus tard les Verts. Étant footballeur, ex-footballeur, c'était un attrait. Mais pour moi, l'intérêt de la ville, c'est un intérêt humain. Je trouve que c'est une ville à dimension humaine. C'est en fait un gros village avec ses défauts et ses défauts, ses atouts. C'est vrai qu'il est difficile de faire quelque chose sans que tout le monde le sache. Pour peu que ce soit un peu exceptionnel ou que ça sorte un peu de l'ordinaire, donc du commun. Mais c'est une ville qui est attachante, les habitants sont attachants, ils sont serviables, ce sont des gens fantastiques. Les commerçants sont sympas, les Stéphanois sont gentils, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité ambiante et je sais pas à quoi ça tient. Ayant vécu à Lyon, c'est peut-être pas vraiment la même mentalité. Je vais vous dire, je me sens très bien ici, mais je ne me sentirai jamais aussi bien que chez moi. C'est sûr, je suis pas né ici. J'ai fait mes études ici, mais c'est une ville que, moi personnellement, c'est une ville que j'adore par son relationnel. Quand je suis arrivé, je pensais que l'ambiance de cette ville était merveilleuse. Parce que les gens étaient gentils, tout le monde, il y avait plein de solidarité entre les gens. Les Stéphanois en eux-mêmes, ce qu'ils sont, je trouve que c'est une ville, on est renommé pour être sympathique quand même, accueillant. Je pense qu'on essaye de faire le maximum. C'est certain qu'il y a une identité stéphanoise. C'est vraiment quand même une mentalité à part qui existe ici à Saint-Étienne, qui est vraiment différente. Par exemple, Lyon, c'est une mentalité un peu plus froide, quoi. Des gens presque nordiques, on va dire. Alors que Saint-Étienne tient plus des choses du sud. Si je suis resté à Saint-Étienne, c'est que je m'y suis plu. J'ai trouvé cette ville très agréable, non pas pour l'architecture, l'urbanisme. Quand je suis arrivé, c'était extrêmement noir, mais pour la gentillesse des gens, leur accent. En arrivant, je savais qu'une heure, c'est d'en repartir. Et puis, peu à peu, la mentalité des gens m'a séduite et j'y suis resté. Si c'est une ville ouvrière, mais on n'en veut plus des ouvriers, tu vois. Le nouveau logo en rouge, ça va très bien. C'est une bonne idée, c'est pas mal fait. En plus, c'est un Stéphanois qui l'a fait à Lyon, donc c'est plutôt bien. Après, l'identité des Stéphanois, j'ai du mal à piger parce que... je sais pas. Peut-être, je sors peut-être pas assez voir les Stéphanois. Enfin, je sais pas. J'ai trop rien à dire là-dessus. Un logo pour une ville, ça doit rester quand même assez immuable. Bon, on peut le rajeunir parce que avant il y avait des petits symboles, là, je sais plus ce que c'était exact. Oui, alors 2 couleurs comme ça, prendre un logo, oui c'est bien, c'est un peu la mode ça aussi. Mais si on le change tous les 10 ans, ça vaut pas le coup, quoi. Mais changer de logo pour changer de logo, on voit pas vraiment l'intérêt, quoi. Honnêtement, j'ai pas d'opinion là-dessus parce que je connais pas les tenants et les aboutissants des choses, mais quand même ça me fait un petit peu vomir de voir l'argent qui est dépensé pour ce genre de choses, politique qui s'engraisse là-dessus. Donc la question de l'identité, pas en revenir là. Tant que les gens n'auront pas une conscience collective et un peu une solidarité, et qu'on sera dépendant des bons vouloirs de monsieur le maire de Thiaulière, nique sa mère. La ville en général, je pense que c'est pas mauvais, elle n'est pas mauvaise l'ambiance de Saint-Étienne.
Mais qu'est-ce que je veux dire, avec les travaux qui se présentent, ça va devenir plus joli encore. Les travaux à Saint-Étienne, je crois que c'est bien qu'ils mettent le tramway. Par contre, je trouve que ça manque de pistes cyclables. C'est un vrai problème. Un vrai problème, parce que là, tout ce qu'il nous a fait comme travaux près de la gare, tout ça, j'ai pas vu une seule piste cyclable. Donc je suis un peu inquiet. Après, je trouve qu'au niveau de l'urbanisme, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont erronées, beaucoup de choses mal faites et un manque d'esthétisme. C'est un peu lourd, on va dire. Bon, ça a été bête que finalement, il y a des années ça existait. Il y a beaucoup de... On a tout enlevé et on recommence tout. Mais il y a des travaux qui devraient être un peu plus pensés sur le futur, dans la durée. Bon, Centre 2, là, le devant de Centre 2, quand je suis arrivé, c'était presque tout neuf. Ils ont tout recassé pour refaire la rue, planter des arbres. Bon, ça c'est très bien, mais il aurait fallu les planter 20 ans avant, ces arbres. J'en pense pas grand-chose, parce que là, on voit pas bien, on voit des tronçons. Ce que ça va donner dans l'ensemble, il faut voir, quoi, après. La place du peuple aussi. La place du peuple, elle était ce qu'elle était. Ils l'ont cassée pour la moderniser. Et puis, je n'ai pas la mémoire des dates, alors je ne vous dirai pas une date exacte, mais quelques années après, là, ils recassent pour passer le tram. Bon, ils auraient peut-être pu la laisser comme elle était avant, la casser pour passer le tram, c'est bien qu'il y ait une deuxième ligne de tram, c'est bien. Et puis la remoderniser à l'occasion des travaux du tram. Il y a du pognon pour renverser toute la ville, la retourner, la mettre jolie, etc. Mais il n'y a pas de pognon pour les pauvres. Moi, je pense que ça peut être bon. Je pense que ça peut être intéressant, cette deuxième ligne de tram, parce qu'il y a quand même pas mal de circulation. Enfin, il faut voir, parce que là, on a subi pas mal de... Il y a eu pas mal de problèmes. Bon, on a des problèmes pour circuler et tout, donc il faut voir une fois que ça sera terminé, voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça sera bon. Je trouve que certains choix, en particulier le choix de la cité du design, je trouve que c'est un peu dommage de le faire dans ces conditions. C'est une super bonne idée, la cité du design. Je crois qu'il faut soutenir un projet comme ça. Moi-même, j'ai fait les arts appliqués, donc je suis conscient que tous les produits manufacturés vont devoir avoir un design quasi irréprochable. Et c'est le seul moyen de s'en sortir par la qualité pour concurrencer les Indiens, les Chinois, etc. La deuxième ligne de tram, on voit pas vraiment l'intérêt. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'ils ont encore une fois, ils nous ont découvert le Furan, notre rivière, et ils nous l'ont recouverte à nouveau. Ça aussi, c'est une chose que j'arrive pas à saisir, parce que le Furan, c'est quand même... Ça fait partie de l'identité stéphanoise, le Furan. C'est une rivière, justement, qui veut dire le furieux. C'est une rivière qui a son caractère, qui est douce la plupart du temps et qui sait se révolter quand ses rives l'enserrent. C'était quelque chose. J'espère justement que là, on l'a tellement enfermée qu'elle va éclater un jour. Mais... En arrivant ici, on va trouver que ça aurait été bien que les voies d'eau soient extérieures en fait. Le Furan, pour les travaux du Furan, ça aurait été sympa qu'ils fassent le Furan à l'extérieur avec des berges, plutôt que de faire tous ces travaux souterrains, et ça met moins la ville en valeur. C'est dommage. C'est peut-être un peu... Il n'y a pas énormément de choses qui sont organisées. Je crois que les gens se découragent, qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est pas très très vivant. Les gens ont peut-être tendance à aller plutôt sur Lyon, enfin ça dépend, les jeunes surtout. Et culturellement, mais j'ai trouvé que le salon du livre était génial. Je trouvais que c'était d'un très bon niveau et les musées sont sympas. Je trouve, par exemple, le musée Art Moderne, je le trouve mal placé, mais il est très sympa. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Après, il y a eu la journée jaune. J'ai trouvé assez bâclé. Peut-être s'ils avaient appelé ça la fin du printemps, ça aurait été peut-être plus populaire et plus sympa. Là, je trouvais que c'était un peu snob et un peu décalé. Donc, et toujours un peu l'ambiance générale de choses un peu bâclées. Il y a de bonnes idées au départ et puis finalement le résultat est toujours décevant.
Donc maintenant, il reste peut-être à ce que la ville soit un peu plus dynamique au niveau donc des loisirs pour les jeunes en particulier, parce que je trouve que c'est quand même une ville qui souffre de la proximité de Lyon et qui fait un complexe par rapport à Lyon, et c'est pas tout à fait justifié. Je pense que c'est une ville où on a tout. Il y a pour tout. Culturellement, c'est pas mal, on n'en dit pas de mal. Hein. Il y a quand même des bonnes choses. Il y a la comédie de Saint-Étienne au niveau du théâtre. Il y a quand même des bonnes choses. Mais ça bouge pas mal, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Il y a plusieurs cinémas d'art et d'essai, du théâtre, mais j'aime pas le théâtre, du cinéma. Oh, ça a l'air d'être animé, d'après ce que je vois dans les gazettes, les journaux. Moi, particulièrement, personnellement, je ne sors pas vraiment. Mais enfin, je suis un peu au courant. Il y a des concerts, des trucs comme ça. Ah, il y a une vie sociale, culturelle et riche, ouais, il y a des trucs, il y a des assos qui bougent. Bon. Il y a pas mal d'assos qui bougent dans les quartiers, il y a plein de petits trucs qui essaient de se faire, mais bon, il n'y a pas non plus... je trouve que chacun travaille dans son coin, il n'y a pas vraiment d'échange, sauf un peu pour la forme. Il se trouve que la plupart des assos, il y en a aussi qui bougent d'une façon un peu autonome, etc. Mais la plupart des assos, en tout cas importantes, les maisons de quartier, tout ça, sont dépendants des subventions de l'État, de la mairie, etc. Donc ils passent beaucoup de temps, d'une part à faire leur boulot, c'est normal, animer les quartiers, mais d'une autre part à réserver leur petit carré, leur petit territoire, quoi, tu vois. Le problème de la sécurité, même si c'est un problème politique, on ne peut pas baser une vie sur l'apport. Et moi, je suis stéphanois depuis donc 71. J'ai vécu 21 ans ailleurs, dans une ville qui n'était pas aussi brassée au niveau population. Je me sens parfaitement en sécurité à Saint-Étienne. Il faut arrêter de dire que Saint-Étienne est une ville où on peut avoir peur, on peut se promener à n'importe quelle heure. Et c'est comme partout, il y a des endroits où un soir de beuverie ou un soir de match, vous risquez de vous faire accoster, mais ça c'est vrai partout, dans toutes les villes de France et certainement du monde. Je sens pas l'insécurité, je sens pas... non. C'est en fait, des fois je tourne et puis je vois un gyrophare ou je vois des flics arriver. Là, je me sens moins en sécurité, mais sinon, en général, ça va, quoi. Sécurité, de moins en moins. De moins en moins. On est de plus en plus surveillés. J'ai jamais vu autant de policiers. D'ailleurs, dans aucune autre ville dans laquelle j'ai pu aller, j'ai jamais vu autant de policiers qu'ici. Ici, c'est complètement ahurissant de voir qu'il y a tant de présence policière, de caméras, de choses comme ça. C'est une ville qui vit plus, quoi. Ah ouais, tout à fait. À part, depuis que Sarkozy est là, je suis un peu inquiet. La police est un peu accaparante. Mais à part ça, bon, ça va. C'est comme la police municipale et tout ça, bon. Qui tournent un peu plus, ça fait partie de leur boulot, mais bon, qu'ils rajoutent des couches, je suis pas sûr que ça apporte quelque chose au niveau de la sécurité. Il ferait bien peut-être de s'occuper de l'éducation de la jeunesse pour que ça améliore un petit peu. Bon, c'est les jeunes un petit peu laissés à eux-mêmes. Je parle des gamins, quand ils sont petits, qui créent peut-être une petite délinquance dans certains coins, quoi. Mais dans Saint-Étienne, en centre-chaud, bon, j'ai jamais bien remarqué qu'il y avait de l'insécurité. Personnellement, je suis contre, j'ai peur de l'exploitation qu'on peut en faire. Et bon, comme beaucoup de gens, je suis attaché à la liberté. Se sentir surveillé, même quand on n'a rien à se reprocher, c'est toujours ça crée un malaise. On a un malaise. Mais ceci dit, si ça rassure beaucoup de gens d'avoir des caméras un peu partout, personnellement, ça ne me gêne pas.
Eh bien, s'ils respectent la loi, c'est-à-dire qu'ils s'en servent qu'à des fins de choses graves, c'est-à-dire quand il y a une agression grave ou quelque chose de grave, ou si c'est pour fliquer à tout va, je suis contre, dans la mesure où on ne peut plus rien faire de nos jours.